Lumière. La lumière, la lumière. Tout ce qui est mort en toi, ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta maison, ressuscite au nom de Jésus. Oh, you are not leaving this place the same way. Tout ce qui était mort dans ta vie, dans ta famille, dans tes finances, ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever tes deux mains, commence à l'adorer ce matin? Il mérite ton adoration. Alléluia. Car il est glorieux. Car il est glorieux. La lumière là me fait quoi là? Shalom. Nous élevons. Sois béni, Pasteur Eza. Est-ce que tu peux partager dans le groupe? Partager, s'il te plaît. Et dis-moi si tu m'attends. Gloire. Que ça vienne de ton cœur ce matin. Gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Gloire. Oui, gloire. Gloire. Oh oui, gloire. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons voix pour l'adorer. L'agneau. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel des armées. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel des armées.
Nous rendons toute la gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, sois glorifié, sois exalté, sois célébré, sois élevé. Merci Jésus. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Agneau et fou. Il est digne de régner, alléluia. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Nous élevons nos voix. Je sais que de là où tu es, lève ta voix vers l'Éternel et adore ce Dieu puissant et adore ce Dieu grand. Oh, plus haut, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Nous élevons les mains plus haut. Gloire à Dieu. Yeah. Merci Jésus. Pasteur Eza, je ne sais pas si tu es là. Est-ce que tu peux le partager dans le groupe? Sois béni. Merci Seigneur. La voix, c'est bon, hein? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les mains levées. Merci pour les mains levées vers toi. Merci pour les noms levés vers toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Père, merci. Toi qui nous aimes. Et tu continues de nous bénir. Et tu continues de veiller sur nous. Et tu continues, Seigneur, d'être avec nous. Tu continues de glorifier ton nom. Tu continues de te magnifier encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel. Merci pour ce moment encore que tu permets. Merci encore, Éternel des armées. Seigneur, ma petite parole, la petite parole que je donnerai ce soir, je prie qu'une femme soit sauvée, je prie qu'une femme soit guérie, je prie qu'une femme ait confiance en ce Dieu, je prie qu'une femme ne dise pas, oh, j'ai échoué, non, parce que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux, tu es le plus que vainqueur, tu es le roi des rois, dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, merci pour ce moment. Que la gloire te revienne. Que tous les autres noms disparaissent. Et que le nom de Jésus soit. Et que le nom de Jésus soit là. Alléluia. Que toutes les autres noms, les noms qui n'ont pas de valeur, les noms qui ont été donnés par des hommes, les noms, il y a des dieux qui ont été... Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des dieux qu'ils ont fait avec des mains. Amen. Donc ces dieux-là n'ont pas de valeur. Il y a des dieux qu'ils ont fait avec l'agile. Ces dieux-là n'ont pas de valeur. Il y a des dieux qui sont des rivières, qui sont la mer, qui sont des forêts. Que notre Dieu, que notre Yeshua, Yamashia, que notre Dieu le Tout-Puissant a lui-même créé. Alléluia. Donc il n'y a pas d'autre nom plus puissant que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre Dieu nous bénisse ce soir. Alléluia. Que les autres noms disparaissent. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. On prend un peu de temps pour partager. On partage un peu dans le groupe. Dans le groupe où tu te tiens, dans le groupe où tu es.
N'oublie pas de partager. Alléluia. N'oublie pas de partager. Alléluia. Ça fera du bien à une femme. Ça ferait du bien à un homme. Ça fera du bien à quelqu'un. Alléluia. Ça ferait du bien. Amen. Que notre Dieu nous bénisse. Que notre Dieu soit avec nous. Je salue tout le monde. Alléluia. Nous sommes bénis. Amen. Tu règnes. Tu règnes. Il règne à jamais. Il règne, quelles que soient les circonstances. Il règne, quelles que soient les épreuves. Il règne, quelles que soient les épreuves. Il règne. Gloire à Dieu. Notre Dieu est puissant. Partage avec moi. Partage avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Là, je suis rassasié d'une belle adoration, d'un moment que j'ai passé dans la présence du Seigneur avec le prophète Daniel Boni. Alléluia. Il nous a bénis pendant cette adoration. Pendant cette adoration. Vraiment, je ne regrette pas mon déplacement. Je bénis le Seigneur. J'ai senti la présence de Dieu. Lorsque je suis rentré dans la salle, le Seigneur m'a touché. Alléluia. Soyons bénis. Ce soir, normalement, ce n'était pas moi, c'était... Je vais saluer une femme d'impact au passage. Sois béni, pasteur Elsa, avec ton époux. Je vais saluer aussi pasteur Doamo, mon époux, que Dieu te bénisse. Et je salue tous ceux qui regardent, qu'on ne voit pas, que Dieu aussi vous bénisse. Et je salue ceux qui vont rentrer, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, normalement, c'était la prophétesse, le prophète évangéliste Thérèse, comment on appelle, excusez-moi, Triomphe qui devait intervenir, mais il y a un empêchement. Gloire à Dieu. Mais c'est pas gâté. Vous savez, tout est dans le plan du Seigneur. C'est l'homme qui veut savoir pourquoi les choses ne sont pas à leur place, pourquoi les choses ne sont pas ici. Dieu sait pourquoi il y a eu ce changement. Alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier samedi du mois de novembre. Il y a eu le pasteur Elsa qui est passé. Il y a eu le pasteur Ange qui est passé. Il y a eu la servante Gabicia qui est passée. Il y a eu moi-même qui suis passé au début. Et encore, je suis là. C'est la fin. La Bible nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le livre d'Ecclésiaste qui nous le dit. Gloire à Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, je salue au passage la servante Triomphe. J'espère que tout va aller bien, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et nous finissons le mois de novembre aujourd'hui. Et le samedi prochain, nous sommes en décembre déjà, à partir de demain. Ça serait encore d'autres intervenants avec un thème qui va te plaire, avec un thème qui va te réveiller, avec un thème qui va te bousquer, avec un thème qui va... Je pense que qui te fera du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais saluer au passage ma mère, la prophétesse Boni Patricia, leader des églises si peu. Sois bénie, maman, que Dieu te bénisse. Sans sa prière, je peux parler, mais c'est quand tu as la bénédiction d'un père ou d'une mère, tu es rassuré de ce que tu fais. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre 1 Samuel dans le livre de 1 Samuel. Je vais parler d'une femme que tout le monde connaît. Je vais parler d'une femme, peut-être même tu as déjà parlé d'elle. Je vais parler d'une femme que Dieu aussi a vue. Parce que notre thème, c'est le Dieu qui voit. Alléluia. Le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui sait tout. Le Dieu qui sait où nous sommes. Le Dieu qui sait où nous nous trouvons. Le Dieu qui voit tout. Et nous savons que cette femme, quand une femme est mariée, ou bien une femme en général, oui, mariée surtout, une mariée
qui dit que tu épouses et qui n'arrive pas à enfanter, qui n'arrive pas à mettre au monde, qui n'arrive pas à porter une grossesse, souvent ça crée des problèmes. Alléluia. Souvent ça porte des divisions, ça porte des histoires. Il y a beaucoup de paroles à gauche, à droite qui sortent. Amen. Il y a beaucoup de paroles qui sortent. Il y a beaucoup de paroles qui sortent. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Gloire à Dieu. Il est le Dieu le responsable. Dans cette femme-là, je peux mettre dans le groupe si tu peux ici en direct. Parce que c'est compliqué là. Comment je fais avec ça? Alléluia. C'est les aléas du direct. Pendant que tu es en direct, on t'appelle. Amen. Et comme je disais, il y a ce problème, une femme au foyer, une femme dans son foyer, ou bien une femme qui est mariée, qui n'a pas encore eu d'enfant, ça crée des problèmes. Or, l'histoire de Anne, on connaît cette histoire. Alléluia. Désolé, je sais pas, désolé. Est-ce qu'on m'attend? Désolé. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est les alliages du direct. C'est comme tu peux te retrouver dans le train et tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu vas au travail comme d'habitude et puis il y a une panne. Alléluia. Et puis on dit il y a un problème. C'est les aléas du direct. Amen. Gloire à Dieu. Pendant les directs, on peut t'appeler, on peut t'interpeller, mais c'est comme ça. Donc que Dieu nous bénisse. Et comme je disais, je vais parler d'une femme aussi que le Seigneur a vue. Je vais parler d'une femme, elles étaient deux femmes, deux épouses. Ah, deux épouses à la fois. Il y a une qui s'appelait Pénina et il y a une qui s'appelait Anne. Alléluia. Pénina et Anne. Et on connaît l'histoire de Pénina, on connaît l'histoire de Anne. Pénina était bénie de Dieu. Pénina avait des enfants. Pénina mettait au monde. Elle pouvait frapper sa poitrine pour dire que moi aussi je mis au monde. Alléluia. Sachant que Anne n'avait pas. Anne n'avait pas. Elle se contentait de son état. Alléluia. Imagine tu es dans un foyer et ta rivale te rappelle que toi tu as un ventre cimetière. Ta rivale te rappelle que toi tu es un ventre qui ne donne rien. Toi tu es une personne insignifiante parce que tu n'as pas porté une grossesse. Alléluia. Et quand on lit la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 1, à partir du verset 1, voilà, je diminue. Merci. On dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Sotim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroboam, c'est ça, fils d'Élush, fils de... tous les noms là, ça me fatigue. On va sauter ça, s'il vous plaît. Amen. Il avait deux femmes, dont une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point. C'est précisé ici. Pénina avait des enfants. Ils n'ont pas mis le nom, mais on dit des. Déjà, quand c'est deux, ça fait des. Des enfants. Alléluia. Mais Anne n'avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Shiloh pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné.
Aka que je suis en ligne, s'il vous plaît, les femmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que le son est toujours bon? Si le son est bon, il faut me mettre un peu un cœur, un pouce, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que c'est toujours bon? Est-ce que c'est bon? Yes, merci. Alléluia. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donna des potions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Alléluia. Il donnait quoi? Des potions. On dit à tous ses fils et toutes ses filles, qui veut dire qu'ils étaient beaucoup. Hein. Alléluia. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Là, il y a quelque chose déjà. Que l'Éternel avait rendue stérile. On n'a pas dit elle allait faire un avortement, elle est devenue stérile. On n'a pas dit elle a eu... Non, non, on dit que l'Éternel Dieu, ce Dieu qui voit, ce Dieu qui sait, ce Dieu qui connaît notre situation, ce Dieu qui nous voit. On dit, il a rendu quoi? Que l'Éternel avait rendu stérile. Alléluia. Ça arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Alléluia. Ça arriva, elle prend sa condition et elle commence à se moquer d'elle. Elle commence à la rabaisser. Elle commence à lui dire, femme stérile. Alléluia. Ce mot-là fait très mal. Comme on peut dire, toi, dans ta vie, là, tout est stérile. Qui veut dire, dans ta vie, rien ne va, rien ne bouge. Tu es toujours à la même place. Tu es toujours à la même position. Alléluia. Ça arriva à lui prodiguer de quoi? Mortification pour la portée d'hériter. L'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, Anne monta à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleura et ne mange point. Alléluia. Elkana, son mari, lui disant oui, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Là, il a gâté l'histoire. Voici l'histoire, comme j'ai expliqué, de 2 femmes. On dit, Elkana aimait Anne. Elkana aimait Anne. Mais Anne ne donnait pas d'enfant. Anne avait un problème. Son problème n'était pas au niveau des hommes. Son problème n'est pas au niveau de son père. Son problème n'est pas au niveau de sa mère. Mais son problème est au niveau de Dieu. Alléluia. Son problème se trouve au niveau de Dieu. Imagine quand tu as un problème avec Dieu, qui peut régler ce problème? Qui peut régler le problème de Anne? Parce que son problème est au niveau de Dieu. Son programme ne se trouve pas au niveau de la famille pour dire, on va aller voir la mère pour régler ce problème. On va aller voir le père pour régler ce problème. Ou on va aller voir l'oncle pour régler son problème. Mais c'était au niveau de Dieu. Alléluia. Donc, comme ça arrivait, elle savait qu'elle avait un problème d'enfantement. Elle a quoi? Mortifié. Elle se moquait d'elle. Elle la rabaissait. Elle lui disait tout ce qu'elle pensait. Je dis, quelle que soit ta situation dans laquelle où tu te trouves, on peut se rire de toi. Quelle que soit ta situation dans laquelle où tu te trouves, on peut se moquer de toi. Gloire à Dieu.
On peut se moquer de toi, on peut rire de toi. Au début, elle supportait cela. Au début, elle encaissait les coups, comme on peut le dire. Au début, elle supportait les moqueries de sa rivale. Mais arrivé un moment, elle ne pouvait plus supporter. Alléluia. Arrivé un moment, elle ne pouvait plus supporter. Et son mari a constaté que elle était mortifiée. Son mari a constaté qu'elle était triste. Son mari a constaté que ma femme joyeuse, là, je ne vois plus cette joie. Son mari a constaté que la femme qui se lavait, qui s'habillait, qui se parfumait, il y a quelque chose qui a changé en elle. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de sourire. Alléluia. Donc, elle se trouvait dans cette position-là. Donc, quand son mari a constaté ça, il lui dit, au verset 8, Elkana, son mari, lui disant, Anne, pourquoi pleures-tu? Anne, pourquoi pleures-tu? Dites-moi si la vidéo bug, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est à cause de ça on m'appelle. Amen. Anne quoi? Anne, son mari lui dit, son mari a constaté et il lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Comme s'il ne sait pas, il ne connaît pas son problème. Comme s'il ne connaît pas le problème de Anne. Alléluia. Il connaissait le problème de Anne. Il connaissait la situation de Anne. Mais il était impuissant. C'est pas qu'Elkana est stérile, non. C'est un homme viril parce qu'il a des filles, il a des fils. Mais au niveau de Anne, il y avait un problème. Au niveau de Anne, il y avait une situation qui freinait Elkana. Au niveau de Anne, Elkana ne pouvait rien faire. Alléluia. Même son état d'homme, on ne voit pas ça au niveau de qui? Anne. Alléluia. On ne voit pas ça au niveau de Anne. Pourtant, il est garçon. Comme on le dit, c'est Widi. C'est un garçon. Mais Anne, elle voit ça chez l'autre. Elle ne voit pas chez elle. Alléluia. Donc Anne est devenue triste. Anne est devenue triste. Anne n'était plus la même. Anne n'avait plus de joie. Anne n'avait plus la même apparence. Anne n'avait plus la même, comment on peut dire, la même joie, même, aidez-moi avec les mots. Anne n'était plus pareille, comme avant. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue triste. Elle est rentrée en elle-même. Elle est devenue, son mari ne la reconnaissait plus. Au point de lui dire, pourquoi ton cœur est-il attristé? Mon mari, tu ne peux pas me poser cette question. Mon mari, tu ne peux pas me poser cette question. Mon mari, tu ne peux pas me dire pourquoi je suis triste. Tu sais pourquoi je suis triste. Alléluia. Souvent, il y a des hommes qui font exprès pour poser des questions. Peut-être pour voir ce que tu vas dire. Peut-être pour voir ta réaction. Pour voir comment tu vas prendre la chose. Amen. On me dit chaque année, il montait. Il savait faire les choses. Mais c'était chaque année. Chaque année, il montait. Alléluia. Pour aller offrir à Dieu des holocaustes. Chaque année. Qui veut dire que de janvier à décembre, là, ils attendent décembre pour faire ça. Aïe! Oh, notre Dieu, c'est un Dieu de tous les jours. C'est un Dieu de tout le temps. C'est un Dieu de maintenant. Alléluia. Mais on dit chaque année. On dit chaque année. Chaque année, il montait. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'il montait, il y avait quelque chose qui se passait. On dit à sa femme, Pénina, on l'appelait sa femme. On dit à sa femme, Pénina, il donnait une portion. Mais autour de Anne qui l'aimait. C'est toujours celles qu'on aime là qui ont problème. Toujours celles qu'on aime là qui ont des soucis. Celle qui l'aimait. Alléluia. Celle qui l'aimait a un problème. C'est qu'il l'aimait, on lui donnait une portion double. Qui veut dire que ce qu'il donnait à comment ça s'appelle, Pénina, il doublait cela. Mais ce n'était pas la cause. Ce n'était pas ça. Alléluia.
On dit Anne se leva, au verset 9, Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Sois béni, Fimine. Servante Fimine, que Dieu te bénisse. Sois béni, servante Triomphe. Pourquoi? Pourquoi quoi? Je ne sais pas. Alléluia. Et l'amertume était dans l'âme. Elle priait l'Éternel et versa de l'âme. On ne met pas dans l'âme. L'âme qu'on ne voit pas là. Son cœur était attristé. Son âme était attristée. Ça veut dire que son âme était tellement abattue. Son âme était tellement découragée. Son âme n'allait pas bien. Alléluia. Parce qu'il y a une situation qui rongeait Anne. Il y a une situation qui rongeait Anne. Il y a une situation qui te ronge, que tu n'arrives pas à expliquer. Il y a une situation qui te fatigue, que tu n'arrives pas à expliquer. Il y a une situation que tu ne comprends pas aujourd'hui, que tu n'arrives même pas à expliquer. Alléluia. Ce jour-là, Anne n'est pas descendue avec eux. Anne est montée avec eux, mais Anne n'est pas descendue avec eux. Parce que chaque année, là, ça met du temps. Amen. Or, elle se dit, mais je peux rester là. Au lieu de monter chaque année, si je suis là, je suis montée, je reste en même temps. Il y a des jours où tu dois prendre des décisions pour dire, maintenant là, moi je reste. Maintenant, moi j'attends. Maintenant, moi, je ne peux pas attendre les autres. Je reste dans la consécration. Je reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Ou bien comme hier je disais, je fais mes actions de grâce à Dieu. Je ne suis pas obligé d'attendre toujours un temps. Amen. Parce que je sais ce que l'Éternel fait pour moi. La parole nous dit qu'elle était triste. Son âme était triste. Son âme était triste. Son âme était abattue. Son âme. Chacune de nous sommes passés par des situations où l'âme était triste. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, elle n'a pas lâché la main de ce Dieu. Ce qui est intéressant, elle n'a pas lâché la main de Dieu. Alléluia. Ce qui est intéressant, elle n'a pas abandonné les choses. Elle n'a pas dit non, c'est bon, ça s'arrête là. Elle n'a pas dit non, pour moi c'est bon, je ne veux plus. Souvent, nous sommes tellement dans le découragement. Anne se dit que je reste là. Vous pouvez descendre. Parce qu'il y a les enfants avec vous. Vous pouvez descendre, mais moi, je ne descends pas. Moi, je suis là pour aller jusqu'au bout. Moi, je vais jusqu'au bout. Sois béni, servante grâce de l'académie. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Elle est montée avec sa rivelle, elle est montée avec son mari, elle est montée avec tous les enfants. Elle dit, moi, je reste. Cette fois-ci, là, vous pouvez descendre. Toujours, ce sont les mêmes choses. Cette fois-ci, je ne rentre pas avec vous. Je ne rentre pas avec vous, je suis dans la présence de Dieu. Anne est restée dans la présence de Dieu. Mais elle était toujours triste. Alléluia. Elle était toujours triste. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passerait point sur sa tête. Alléluia. Regardez les paroles qu'elle a commencé à formuler. Regardez la demande qu'elle a commencé à faire à Dieu. Regardez la prière qui est sortie de ses entrailles, qui est sortie de son âme, qui est sortie de son corps.
Alléluia. Elle a demandé quelque chose de précis à Dieu. Elle n'a pas dit, Seigneur, je veux des enfants. Oh, et on va t'envoyer un enfant mogol, tu vois. On va t'envoyer un enfant bizarre, tu vois. Non. Elle a dit, Seigneur, si tu regardes ma souffrance, si tu regardes mon état, si tu regardes la situation que je vis, si tu regardes la moquerie de ma rivale, si tu regardes comment je suis traité, peut-être même quand je touche peut-être qu'elle touche un enfant même, on dit, faut laisser notre enfant, faut laisser mes enfants. Toi, femme stérile, alléluia. Toi, femme qui n'enfante pas d'enfant, toi, ton ventre est cimetière, toi, ton ventre, là, il n'y a rien dedans. Toi, il y a des paroles blessantes. Anne était blessée. Anne avait été rongée par ça. Anne n'était pas en colère. Anne n'en voulait pas à Dieu. Mais Anne, elle pleurait. Anne avait mal. Anne se disait, ah, ce Dieu que je sais, ce Dieu que je sais, regarde-moi. Si tu regardes ma souffrance et que tu te souviens de moi et que tu me donnes un fils mâle, je te le consacrerai. Ah, la parole est forte. Je te crois consacrer l'enfant. Qui veut dire que je veux le porter pour toi. Je veux le porter pour te le... Je vais sentir que dans mon ventre, il y a quelque chose qui se passe. Je vais sentir que les hormones de femmes enceintes sont aussi sur moi. Je vais sentir que Seigneur est en train de faire quelque chose. Je sens que mon corps est en train de changer. Je vais vivre cela. Si tu permets que je vive cela, cet enfant, et que c'est un mal, je te le donne. Anne savait déjà que l'enfant était là, parce que spirituellement, Dieu a dit, il n'y a pas de femme stérile dans sa maison. Alléluia. Il n'y a pas de femme stérile dans sa maison. Donc, lui qui a dit qu'il n'y a pas de femme stérile dans sa maison, Anne se dit, peut-être c'est pour une cause. Amen. Mais on dit, Dieu a rendu, l'Éternel l'a rendu stérile. C'était pour un but. C'était pour quelque chose. Parce que nous savons que, avant que Samuel ne naisse, Dieu ne parlait plus au peuple d'Israël. Dieu ne parlait plus. Il y avait un silence total. Il y avait un silence total. Dieu ne parlait plus. Sois béni, pasteur Ange, mon pasteur. Gros bisous à toi. Alléluia. Dieu, il ne parlait plus. Parce que ce peuple-là, c'est un peuple... Donc Dieu, il y avait un silence total. Un silence total. Mais lorsqu'elle a formulé ces phrases, je suis sûr que l'Éternel s'est levé de son trône. Je suis sûr que l'Éternel dit, il y a une prière qui est en train de monter à moi. Je suis sûr que l'Éternel a dit, cette prière-là me convient. Alléluia. Amen. Cette prière me convient. La parole qu'elle est en train de dire là, ça me va droit au cœur. Ce qu'elle est en train de dire là, c'est comme si elle savait des choses. Elle savait ce que je voulais. Alléluia. Est-ce qu'on peut me mettre un amen? Les femmes, si vous êtes là, mettez-moi amen des pouces de cœur. Là, je sais que vous êtes là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Regardez la prière qu'elle a formulée à Dieu. Regardez la prière qu'elle a adressée à Dieu. Elle n'a pas dit, Seigneur, donne-moi un enfant parce que ma rivale se moque de moi. Seigneur, donne-moi un enfant pour que je montre à ma rivale que moi aussi je peux affronter. Elle n'a pas dit, Seigneur, donne-moi un enfant, là je vais montrer à ma rivale Pénina que moi aussi je suis une femme. Arrête de montrer aux gens qui tu es. Alléluia. Arrête de montrer qui tu es. On dit, Dieu a rendu Anne stérile parce que Dieu savait. Il savait qu'il attendait quelque chose. Alléluia. Donc souvent, peut-être il y a des situations qui t'arrivent qui ne sont pas de la volonté de ton papa ou de ta maman ou de ton cousin. Arrête d'accuser le sorcier. C'est que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Si tes finances bloquent, peut-être que le Seigneur aussi veut faire quelque chose avec toi. Si il est partout, ce Dieu. Sois béni, servante Rachel, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la prière de Anne a plu à Dieu. La prière de Anne a fait debout le Seigneur de son trône. La prière de Anne a fait bouger le trône
du Seigneur. La prière de Anne a plu à l'Éternel. La prière de Anne a fait que le Seigneur s'est levé. Il dit, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Il y a une femme qui me dérange. Il y a une femme qui est en train de qui est en train de faire quelque chose. Il y a une femme qui dresse une prière. Donc je vais répondre à sa prière. Parce que sa requête me plaît. Sa prière me plaît. Anne dit quoi? Je reviens à la prière de Anne. C'est où ça? Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, elle sait qui il est. Est-ce que quand tu pries, tu sais qui il est? Est-ce que quand tu lèves la voix, tu sais qui il est? Est-ce que quand tu veux quelque chose, tu sais qui il est? Elle dit, Éternel des armées. Alléluia. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un mal, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours. Pour tous les jours. Alléluia. Je sens de lire, j'ai les larmes, ça me donne des larmes aux yeux. Pour tous les jours. Amen. Et le rasoir ne passera point sur sa tête pour tous les jours. Regardez une prière formulée qui a dérangé le Seigneur, qui a fait que le Seigneur ne pouvait plus être en paix. Amen. Gloire à Dieu. Une prière qui a plu à Dieu. Donc de son trône, comment il ne peut pas poser le regard sur cette femme? De son trône, comment il ne peut pas poser? Je suis sûr que lorsqu'elle adressait la prière, le Seigneur a dit, tiens, je cherchais quelque chose. Je voulais quelqu'un qui allait parler de ma part, quelqu'un qui allait m'obéir, quelqu'un qui allait respecter mes commandements, quelqu'un que je pouvais envoyer. Alléluia. Dans une situation aujourd'hui qui fait que peut-être que tu te dis, tout est plat. Non, rien ne va. Non, tout est carabiné. Est-ce que le Seigneur m'attend? Arrête de dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Est-ce que l'argent, tu vas participer dans sa maison? Ah, Seigneur, Seigneur. La prière de Anne. Anne savait. Elle savait que Dieu pouvait lui donner cet enfant. Elle savait que Dieu allait faire quelque chose. Elle savait que l'Éternel allait se lever. Elle savait que, je suis sûr que pendant qu'elle priait, ses entrailles étaient en train de bouger. Je suis sûr, il y a souvent, tu fais des prières où tout ton corps frémit, où tes organes frémissent, ton ventre frémit, tout en toi bouge. Parce que tu sens que tu as invoqué l'Éternel. Tu sens que le Seigneur s'est levé de son trône. Cette femme-là a invoqué Dieu. Et l'Éternel s'est levé de son trône. Elle dit, si tu me le donnes, si tu me donnes un fils mâle, je te le consacrerai. C'est cette partie-là qui a plu à l'Éternel. Je te le consacré. Alléluia. Souvent, on demande des choses. Souvent, on veut des choses. On met le nom de Dieu devant dans nos demandes. Seigneur, si tu me donnes telle chose, moi, je ferai cela. Seigneur, si tu me donnes un travail, moi, je paierai ma dîme. Je ferai des offrandes. Je poserai des actions dans ta maison. Seigneur, si tu me donnes un mari, le mari et moi, nous allons te servir. Tu me donnes une maison, Père, nous allons te servir dans cette maison-là. Nous allons faire des cellules, des programmes. Tu vas recevoir des serviteurs de Dieu. Mais quand Dieu te donne, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Alléluia. Il y a des demandes qu'il faut que le Seigneur pose le regard. Il y a des demandes qui appellent la grâce de Dieu. Il y a des demandes qu'il faut que le Seigneur a le regard posé sur nous. Amen. Donc lorsqu'elle a formulé cette fois, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut écrire, il y a quelque chose qui s'est passé? Si tu es là écrit, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Elle dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Le rasoir ne touchera pas sa tête.
C'est pas la première femme que le Seigneur a dit. C'est pas la première femme. Il y a eu la mère de Samson. Le rasoir ne passerait pas dans sa tête. Alléluia. C'est pas quand, je sais pas si c'est une alliance, si c'est quelque chose le Seigneur tisse. Alléluia. Le rasoir ne passerait pas. Et elle a respecté cela. Mais avant ça, on dit comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Il y a des prières qui ne sont plus au niveau de tous ceux qui sont autour de toi. Il y a des prières qui ne sont pas au niveau de tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Sa bouche remuait, mais son âme parlait à Dieu. Sa bouche remuait, mais son cœur parlait à Dieu. Sa bouche remuait, mais son cœur est en train de dire. Dans ces paroles, ces vœux qu'elle a fait, ça, elle n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Les vœux qu'on vient de donner au verset 11, on dit, elle fit un vœu et elle n'a pas ouvert la bouche, mais Dieu attendait ses paroles. Elle n'a pas ouvert la bouche, mais Dieu attendait ses paroles. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Soyez bénis les servants de Dieu. Amen. Le sacrificateur Élie n'a jamais vu ça. Tu es dans la présence du Seigneur. Et puis, on n'entend pas ta voix. Les gens veulent attendre. Oh Père, je t'adore. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui est. Oh Seigneur, si tu me donnes non! Dieu l'a rendu stérile, Elkanah n'est pas au courant. Dieu l'a rendu stérile, Pénina n'est pas au courant. Ça se passe entre Anne et l'Éternel. Il y a des choses aujourd'hui qui t'arrivent, c'est entre toi et l'Éternel, entre toi et ton Dieu, entre toi et le plus que vainqueur, entre toi et le guerrier, le puissant guerrier, entre toi et Jéhovah Jireh, c'est entre toi et lui. Alléluia. Entre toi et lui. Gloire à Dieu. Donc, ce n'était plus au niveau, comme j'ai dit, de Elkanah. Le sorcier même n'avait pas sa place dans la vie de Anne. Toi, façon que tu aimes Dieu, façon que tu l'adores, façon que tu es consacré à lui, comment le sorcier va venir intervenir dans ta vie? Comment il va venir mettre un blocage? Non. C'est toi qui lui donnes une porte d'ouverture. Alléluia. Mais Dieu permet souvent des situations pour voir si nous l'aimons. Il permet des situations parce qu'il veut glorifier son nom dans notre vie. Alléluia. Amen. Une histoire de cœur à cœur avec Dieu. On parle pas seulement de son cœur. On dit jusqu'à son âme. Qui peut voir l'âme si ce n'est que Dieu? Qui peut voir l'âme si ce n'est que Dieu? On dit son âme était attristée. Hey. Donc le Seigneur qui a vu que l'âme était attristée, le Seigneur a attendu cette prière qui sortait du bout de ses lèvres. Alléluia. Le Seigneur a attendu cette prière qui était dans son cœur. Amen. Il y a des prières aujourd'hui que le Seigneur veut attendre de toi. Il a vu Anne, il a posé le regard. Donc comme l'homme de Dieu dit quoi? Au verset, je lis rapidement. Anne parlait dans son cœur, 1 Samuel 1 verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Qui veut dire, est-ce que tu attends ce que j'ai dit? Non. Alléluia. En train de remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Ah, Élie pensait qu'elle était ivre. Le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre. C'est qu'il y a des gens ivres qui rentraient dans le temple. C'est qu'il y a des gens ivres qu'il avait l'habitude de voir. C'est qu'il y a des gens ivres qu'il avait l'habitude même peut-être de chasser. Il a cru que cette femme-là faisait partie de ces gens. Alléluia. Il a cru qu'elle était ivre. Il dit non. Il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon serviteur.
Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni de vin, ni de boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant qui? L'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Elle a choisi où répandre son âme. Elle a choisi où verser ses problèmes. Elle a choisi devant qui poser sa condition. Elle a choisi quelqu'un qui est au-dessus de tout, devant qui poser, quelqu'un qui peut lui donner une réponse vraie, quelqu'un qui ne pourra pas rire d'elle, quelqu'un qui ne pourra pas se moquer d'elle, quelqu'un qui ne pourra pas la juger. Elle dit, je répandais mon âme. Alléluia. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant celui qui peut m'aider. Je répandais mon âme devant celui qui peut me guérir. Je répandais mon âme devant celui qui peut changer ma condition. Je répandais mon âme devant celui qui peut changer mon état. Je répandais mon âme devant celui-là qu'on appelle El Gibar. Je répandais mon âme devant le Dieu puissant. Celui qui donne des enfants. C'est devant lui je répandais mon âme. Alléluia. Au verset 17, le sacrificateur Élie dit quoi? Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Waouh! Si Anne était restée pour attendre l'année prochaine, vous pensez qu'elle allait avoir une réponse? Pourquoi c'est quand décembre arrive là, toi tu veux faire des vœux à Dieu? Pourquoi c'est quand décembre arrive là, tous nos ailes là commencent à sortir? Pourquoi quand décembre arrive là, on voit que l'année finie, on va passer une année, c'est là on veut se confesser, c'est là on veut répandre notre cœur, c'est là on veut... Pourquoi? Oh, chaque jour, chaque moment, chaque heure, chaque instant, Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a une femme d'impact qui est là? Est-ce qu'il y a une femme qui peut impacter par sa position? Est-ce qu'il y a une femme qui peut impacter par sa casquette de mère ou d'épouse ou de servante de Dieu ou de quoi? Entrepreneuse. Est-ce qu'il y a une femme qui est là? Alléluia. Elle répond, c'est que elle sort de là avec une réponse instantanée. Il dit, va en paix. Toi qui n'étais pas en paix, toi qui étais abattu, toi qui étais triste, toi qui n'allais pas bien, va en paix, va en paix, va en paix. Il dit, va en paix, alléluia, va en paix. Que ton âme soit en paix, que tu sois en paix, mange. La Bible dit que, elle dit, au verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. On dit quoi? Elle mangea, et son visage ne fut plus la même. Regardez, quand le Seigneur, servante 11, pasteur 11, alléluia, cette partie-là me plaît, pasteur 11. On dit, elle rentrait chez elle, et elle mangea. Je suis sûr qu'elle était bêtée. Oui, elle a fait son foutou, sauce graine, escargot, crabe, les gros poissons là. Elle a mis à Jova dedans tout. Elle a mis Jokora, elle a mis tout ce qu'il faut. Elle a mangé, elle a bien mangé, elle a bu son eau. On dit son apparence a changé. Au début, j'ai dit quoi? Peut-être que la femme chic n'était plus chic. Elkanah a retrouvé celle qui était chic là. Elkanah a retrouvé celle qui faisait battre son cœur. Elkanah a retrouvé la femme qu'elle a vue et dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Elkanah a retrouvé cette femme-là. Alléluia. Et je suis sûr qu'Elkanah a commencé à rire dans la maison parce qu'il l'a retrouvé. Parce que la paix, le Seigneur lui a donné sa paix. Je prie ce soir, si tu n'étais pas en paix dans ton âme, à cause d'un problème,
à cause d'une situation, à cause de ce que tu traverses, je prie que ton âme soit en paix. Je le déclare en tant que prophétesse de Dieu. Je prie que ton âme soit en paix. Je le déclare en tant que prophète de Dieu. Alléluia, que ton âme soit en paix. Là où tu étais inquiet, là où tu étais triste, là où tu te posais des questions, là où tu te demandais, mais Seigneur, est-ce que ça changera? Je prie que ton âme soit en paix. Alléluia. Je prie que ton âme soit en paix. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangeait. Pourtant, au début, on dit elle ne mange pas à cause de son état. Elle ne mange pas à cause de sa situation. Elle ne mange pas parce que sa tête est pleine. Elle ne mange pas parce que chaque jour, on dit tu es stérile. Tu es stérile demain. Tu es stérile matin. Lundi matin, tu es stérile. Soir, midi, on rappelle, c'était sa nourriture quotidienne. Mais cette fois-ci, elle allait manger. Elle est rentrée chez elle parce qu'elle a fait la prière de son cœur à Dieu. Alléluia. Souvent, quand tu fais une prière, il dit tout à l'heure, j'étais à un moment d'adoration. Amen. Je venais d'entrer, il y avait un chant, je ne peux pas vous dire ce chant, mais ce chant-là, faisait que mes larmes ont commencé à couler, tellement que les paroles étaient fortes. Amen. La paix, la paix. Je suis quitté là. J'étais fatigué à cause de la veille hier. J'ai dit, bon, j'avais mettre un mot. Le Seigneur dit, non, tu peux parler. Gloire à Dieu. Le Seigneur a mis quelque chose en toi. Le Seigneur a mis quelque chose en toi qui va impacter une femme. Le Seigneur a mis quelque chose en toi qui va bousquer la vie d'une femme. Le Seigneur a mis quelque chose en toi qui va faire que une femme aujourd'hui, peut-être qui est triste, peut-être qui est abattue, peut-être qui s'est dit, ah Seigneur, avec tout ça là, mais comment je m'en sors? Avec le travail, avec les enfants, avec le foyer, avec le... Mais Seigneur, comment je m'en sors? Seigneur, avec le métier que tu m'as donné, comment je peux progresser? Alléluia. Femme d'impact. Si le Seigneur t'appelle femme d'impact à plusieurs casquettes, c'est parce qu'il sait à quel moment la prière de ton cœur que tu vas formuler, qui va toucher le Seigneur et il va poser son regard sur toi, ça va déclencher quelque chose. Alléluia. Hey, Maro Sataraba. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit là, elle a mangé. Quand tu lis la suite, Elkana connu sa femme. L'enfant est né. Peut-être elle n'avait plus le courage d'aller vers son mari. Elle n'avait plus le courage de séduire son mari. Elle n'avait plus le courage, même, elle attache peut-être pas ici. Elle met, je ne sais pas quoi. Femme! Je suis sûre qu'elle s'est emballée même pour donner. Il ne faut pas me toucher. Il faut aller toucher celle qui fait les enfants là. Mais la Bible dit que il aimait Anne. Il aimait Anne. Il dit, moi, Elkana, est-ce que je ne vaux pas 10 fils pour toi? Quand tu es dans ta situation, ne repousse pas celui qui est près de toi. Quand tu es dans ton état, ne repousse pas celui qui est près de toi. Si Dieu a permis que tu es avec quelqu'un aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que quelque chose. Lui, il prend contrôle de tout. Alléluia. On dit elle a mangé. Je suis sûre qu'elle a remis son parfum. Peut-être elle avait tout mis à côté. Les maquillages, les quoi, elle ne faisait plus rien. Elle dit, il faut me laisser comme ça. Si Dieu même veut. Non, elle n'a pas baissé les bras. Elle est restée au pied. Elle est restée à l'église. Elle est restée là. Elle dit, je veux voir l'Éternel des armées. Je veux voir le roi des rois. Je veux voir. J'ai entendu des histoires. Je veux voir ma grand-mère, même Sarah était dans cette condition. Elle-même, son âge était plus avancé que pour moi. Mais Dieu l'a regardé. Et Sarah a mis au monde. Donc, il peut faire. Mais je reste au temple. Je ne descends pas. Je reste au temple. Je ne descends plus. Je reste au temple jusqu'à ce que le Seigneur me réponde. Elle est restée sur cette position jusqu'à ce que Dieu réponde. Alléluia. Je ne sais pas, femme, quel est ton état?
quel est ton problème, quelle est ta situation, et tu es pressé pour rentrer, tu es pressé pour abandonner, tu es pressé pour tout laisser. Quelle est ta situation? Ah! Oh. Alléluia. Quel est ton état? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas faire? Ce que la prière n'a pas été bien formulée. Mettez-moi de cœur quand même. Mettez-moi de cœur. Regarde. Tu te mets sur ton clavier à côté là. Il y a cœur, il y a pouce, il y a cœur, il y a pouce. Tu cliques dessus. Alléluia. Alléluia. Donc, Anne n'a pas baissé les bras. Elle allait au-delà de la tristesse. Elle s'est dit, moi j'ai une foi. Moi je sais qu'il peut faire quelque chose. Alléluia. Parce qu'elle avait les échos des autres choses. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu traverses? Que Dieu ne peut pas régler. Mais il faut reformuler ta phrase. Il faut reformuler tes prières. Il faut reformuler les paroles qui vont toucher le cœur de Dieu. Et son regard sera sur toi. Qui vont toucher le cœur de Dieu. Et son regard sera posé sur toi. Qui vont toucher le Seigneur depuis son trône. Et son regard sera sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette femme rentre chez elle. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle a fini de manger. Elle s'est lavée. Peut-être le boubou que le monsieur aime là. Anne a commencé à se... Elle est mion. Elle a dit, ça c'est ma femme que j'ai retrouvée. Je viens de retrouver ma femme. Je viens de retrouver... Pourtant, elle avait la double portion. Mais il n'avait toujours pas retrouvé sa femme. Pourtant, il déclarait toujours que je t'aime, ma femme. Tu es je t'aime, même si tu n'as pas d'enfant, c'est pas grave. Moi, je t'aime. Mais ça n'a pas donné le sourire à Elkana. Mais c'est l'Éternel qui a donné le sourire. L'Éternel qui a donné le... à Anne plutôt. C'est l'Éternel qui a donné le sourire à Anne. C'est l'Éternel qui a donné le sourire. Elkana n'a pas pu donner le sourire, malgré qu'elle avait tout. Souvent, tu es dans un état où tu as tout, mais il te manque le Seigneur. Tu as tout. Il y a une femme qui a besoin de l'Éternel. Il y a une femme qui a besoin de Dieu. Peut-être par toi, cette femme-là sera bénie. Par toi, cette femme-là sera restaurée. Parce que tu es passé dans une situation, dans des situations où ton témoignage peut relever une femme. Alléluia, femme de pâte. Ton témoignage peut relever une femme. C'est dans quelle situation tu n'es pas passé? Tu es mieux placé pour conseiller. Tu es mieux placé pour attirer. Hier, je joue une parenthèse. Et j'ai fini. Hier, elle a veillé au programme. Mais quand les témoignages des serviteurs de Dieu qui nous invitaient, waouh, 18 ans de souffrance. 18 ans de souffrance. Quand la servante de Dieu, son mari disait, nous, on s'asseyait par terre. On mangeait par terre. Pendant 18 ans, il n'y a pas de fauteuil chez nous. Il n'y a rien chez nous. Mais on adorait toujours Dieu. On célébrait toujours Dieu. Alléluia. Le Seigneur a suscité des corbeaux. Il les nourrissait. Amen. Mais aujourd'hui, quand tu les vois, ils n'ont qu'à ouvrir seulement leur bouche pour dire qu'ils sont passés dans cette situation. Sinon, quand tu les regardes, tu ne peux pas imaginer qu'ils sont passés dans cette situation. C'est dans quelle situation tu es. C'est dans quelle situation tu es. Et au lieu que tu murmures, au lieu que tu parles à Dieu, au lieu que tu ouvres ton cœur, ton âme à l'Éternel, tu es en train de crier sur tous les toits. J'ai un problème, voici mon problème, voici mon problème. Ah, soyons bénis. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de ce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la situation était simple. Elkana a retrouvé celle qui l'aimait. Alléluia. Alléluia. Qui veut dire que tout ce que Elkana disait, ça n'a pas porté de fruits. 2 portions, ça n'a pas porté de fruits. Mais qu'elle s'est mise devant l'Éternel et qu'elle a parlé à Dieu et qu'elle a dit, Seigneur, si tu me donnes, je te le donne. À la suite, quand tu lis, elle a eu après 5 autres enfants.
Anne a eu 5 autres enfants. Parce que quand Samuel est né, elle a allaité pendant 3 mois. Elle a mené dans le temple, alléluia, près du sacrificateur Élie. Amen. Elle a respecté la parole qu'elle a donnée à Dieu. Il y a souvent, quand nous sommes dans des problèmes, nous sortons des paroles, mais nous ne respectons pas ce qu'on dit à Dieu. Elle a respecté, elle a donné ce qu'elle avait dit. Là, je suis sûr que quand elle arrive au temple, Élie, sacrificateur Élie, wouh! Mais voici, l'Éternel m'a exaucé. Je connais ce qu'on appelle 9 mois. Je connais ce qu'on appelle nausée de grossesse. Je connais ce qu'on appelle vertige de grossesse. Je connais quand tu n'as pas envie de te lever. J'ai connu ça aussi. Donc voici la promesse. Voici ce que j'avais promis à Dieu, cet enfant. Elle faisait les vêtements pour donner à ce petit. Dieu a béni encore. Il lui a donné 5 autres enfants. Alléluia. Et c'est de ce Samuel-là qui est devenu le grand Samuel qui a commencé à consacrer, comment on appelle, oindre les rois, Saül, David, jusqu'où. Cet enfant-là, est-ce qu'ils ont cité un enfant de Pénina? Si c'est 8, même à 8, puis on va finir. Je sais que j'ai pris du temps, mais aujourd'hui, là, c'est bon. Alléluia. Un enfant. Ils ont commencé à parler de ce R. Jusque-là, son nom dans la Bible. Est-ce que les enfants de Pénina sont... Il y a quel nom ici? Quand tu lis 1 Samuel jusqu'à 2 Samuel qui finit là, on ne parle plus des enfants de Pénina. Ne sois pas pressé parce qu'on parle des autres. Mais le Seigneur sait à quel moment pour toi sortira. Ne sois pas pressé parce qu'on parle d'une personne. Le Seigneur sait à quel moment pour toi sortira. Que l'Éternel nous bénisse. Que une femme soit bénie. Que tes entrailles soient bénies. Que tes enfants soient bénis. Toi qui cherchais une réponse. Toi qui voulais une réponse, que le Seigneur t'accorde cette réponse au nom de Jésus. Toi qui te posais des questions, est-ce que l'Éternel me connaît? Il te connaît. Il te communique sa paix. Il te restaure ton âme. Il te redonne ta joie. Il te redonne ta manière de vivre. Alléluia. Oh, je bénis l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce moment. Alléluia, femme de Pâques, nous sommes là. Je vais saluer tout le monde. Que l'Éternel nous... Oh, Clarisse, comment tu vas? Sois bénie. Soyez bénie. Pasteur Ange, sois béni. Pasteur Alain Joël et Pasteur Elsa, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Sois bénie, servante féminine. Que l'Éternel nous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons fini pour le mois de novembre, c'est fini. Sois béni, Val Fleury, que Dieu te bénisse. Nous avons fini pour le mois de novembre. J'ai cherché mes mots. Le mois de novembre est fini. On était sur le thème de le Dieu qui voit. Il y a un nouveau thème qui commencera samedi prochain par la grâce de Dieu. Alléluia. Ce sera un thème fort. Ne viens pas seul, invite quelqu'un, connecte-toi, partage, like, abonne-toi, alléluia. Peut-être demain, ça serait ton tour. Oui, même si Dieu, ça tourne. On n'a pas besoin d'être forcément dans le réseau de femmes d'impact pour intervenir. Ton témoignage peut nous faire du bien, alléluia. Si pendant que tu écoutes les lives et que le Seigneur te met une parole, tu peux m'approcher pour intervenir. Alléluia. Donc, nous avons des intervenantes pour le mois de décembre. L'affiche sortira par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Alléluia. C'était la prophétesse Douamo. Dieu m'a fait grâce d'être la visionnaire de ce réseau de femmes spirituelles, des femmes d'impact à plusieurs casquettes. Pourquoi plusieurs casquettes? Une femme peut porter beaucoup de choses. Alléluia. Une femme peut porter plusieurs casquettes. Gloire à Dieu. Une femme peut surmonter des choses. Amen. Et je sais que ton témoignage peut faire guérir une femme. Alléluia.
Que l'Éternel nous bénisse et bon dimanche à une femme. Bon dimanche et que ta prière de ton cœur monte jusqu'au trône de l'Éternel afin qu'il pose le regard sur toi. Shalom, shalom, bon dimanche, bon culte demain. Que l'Éternel nous bénisse. Mettez-moi des cœurs, 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 on se sépare là. Mettez-moi des cœurs. Oui, tu vas aller manger ton riz, tu vas manger ça moi. Mets-moi des cœurs. Gros bisous, comment on fait? Comment les gens, comme ça? Hein, comme ça. Gros bisous, bisous. Voici ton cœur, je te donne un gros cœur pour te dire que je t'aime. Que Dieu te bénisse.